Ok, alors on est parachat Kitetse, dans le Zohar, au début. C'est Daf Ain Resh et Amud Bet. C'est un passage de Raya Mehemna. Raya Mehemna, c'est les enseignements qui vont être ici donnés en fait par l'âme de Moshe Rabbeinu. Oui. C'est peut-être pas forcément, c'est sa Neshama. Après, c'est une discussion comment elle est cette Neshama, si elle vient du ciel, si c'est un tzaddik qui est sur terre et qui a incarné cette Neshama, comme il dit au Kumarna. Mais il dit, il va parler ici, en général, il parle sur les mitzvot qui sont marqués dans la Torah, qui sont marqués dans la paracha. La mitzvah dont on parle maintenant, c'est la mitzvah de celui qui a dit ce qu'on appelle du Motsei Shemra, c'est-à-dire une médisance, sur la femme qu'il vient d'épouser. En épousant une femme qui est une jeune femme, une Betula, une vierge, et il vient, après il se plaint au Beddin, il dit, cette femme, elle m'a trompé, parce que entre le moment où je lui ai donné des kiddushin, parce qu'à l'époque, donner les kiddushin, c'est-à-dire qu'on réservait la femme, on sanctifiait la femme, on sanctifiait déjà une partie du mariage en donnant de l'argent, et le moment où elle va passer sous la roupa, ce qu'on appelle l'Nisuin, le mariage proprement dit, pouvait se passer une période d'1 an. Et il vient et il amène des témoins que cette femme, en fait, elle a eu une relation avec quelqu'un d'autre. Et donc, il vient et il se plaint et il accuse. C'est une honte de faire une chose pareille. Maintenant, si on arrive à montrer que son accusation est fausse, alors il devra payer Mea Kesef, il devra payer donc 100 dinars de Kesef, d'argent. Ça, c'est la mitzvah qui est donnée dans la Torah. Elle est donnée d'une manière un peu spéciale, puisqu'on a l'impression qu'il montre le drap de l'union conjugale pour montrer qu'en fait, elle n'était plus vierge. Mais en fait, c'est pas ça le sens véritable du passouk. Le sens véritable du passouk, c'est qu'il amène des témoins qui montrent, qui témoignent. Il n'y aurait pas de sang. Voilà, exactement. Qui amènent des témoins que, en fait, c'est la présentation de la Torah, elle présente comme ça, mais en fait, c'est pas de ça qu'elle parle. On comprend, en regardant un peu plus de près les versets, on comprend que c'est pas ça le sens. Le sens, c'est une manière de parler pour dire qu'en fait, il arrive à prouver, il amène des témoins que cette femme l'aurait trompé donc juste avant de se marier. Maintenant, si on amène des contre-témoins qui prouvent qu'en fait ces témoins c'était des faux témoins, eh bien, on s'aperçoit que lui, il a fait en fait une grande médisance sur cette fille et sur sa famille. Et donc, c'est ce qu'on appelle le Motsi Shemra. Motsi Shemra, c'est-à-dire qu'il a sorti un mauvais nom sur cette femme et sur sa famille. Alors, le Zohar, au départ, il explique le Pshat, l'explication simple de tout ça, en fait, c'est la même que celle qui est marquée dans la Gemara, et il va dire que c'est effectivement celle que les maîtres du Niglé, les maîtres de la Mishnah et de la Gemara expliquent. Et après, il va partir sur une allégorie beaucoup plus profonde, et ce que ça représente à un niveau symbolique, en particulier sur il va parler de la Shrina. En tout cas, la mitzvah est comme ça. La Torah nous dit que dans un cas comme ça, il faut donner donc 100 dinars d'argent, et à qui on le donne? Au père de la jeune fille, qui aussi Shemra al Betulat Israël, parce qu'il a sorti un mauvais nom, un mauvais shem sur une vierge d'Israël. Ça, c'est ce que nous dit le verset. Rabbanan, ay iu batar neswin, de amarla matzati le bitecha betulim. Velav kol shemra shakul. Alors le Zohar dit, ça c'est ce qui se passe effectivement après le mariage, puisqu'il vient, il est Toen, il affirme cette chose-là. Mais maintenant, le Zohar va dire, c'est pas toutes les médisances, toutes les shemra, tous les mauvais noms qui sont égaux. Pourquoi? Parce que les Meraglim, des Afikou Shumbish al-Hara, les Meraglim qui ont dit un mauvais shem sur la terre d'Eretz Israël, puisqu'ils sont revenus d'Eretz Israël après l'avoir visité, ils ont dit cette terre, elle avale ses habitants, etc. Idnashu Begina Umetu,
Vélo Zachoula. Eh bien, leur punition, c'est qu'ils en sont morts et qu'ils n'ont pas mérité cette terre, puisqu'effectivement, en fait, c'est seulement la génération d'après qui rentre en Eretz Israël. Veitata, hein, ici, maintenant le Zohar va parler d'une autre mitzvah qui vient après, qui est si on parle d'une femme qui s'est fait violenter, enfin, qui s'est fait violer dans un champ, et en réalité, c'était pas de sa faute. Elle a peut-être crié, personne n'a entendu. Alors, là-bas, la Gemara dit, et c'est ce que va ramener le Zohar maintenant ici, que Veitata karka ibara. Parce que la Gemara appelle ça karka olam, c'est-à-dire, ça veut dire que elle était passive, c'est pas de sa faute. Karka olam, comme la terre, si la terre, on peut la travailler, on peut agir sur la terre, elle peut rien faire pour se défendre la terre. Mais en même temps, ce terme de karka olam, de sol de la terre, littéralement, eh bien, ça fait référence à un concept qui est la malchut de Hatzilut, qui est comme le karka olam, qui est le terreau, le terrain de... C'est le Masechet Kedushim, ça, non? Oui, on retrouve ça dans plusieurs endroits aussi, dans Sanhedrin. Par exemple, dans Sanhedrin, on ramène l'histoire que Kemad ou Kimna, Esther karka olam aïta, que Esther, qui allait avec Achashverosh, donc a priori, on pourrait se demander, mais elle a fait une faute, comment elle a pu s'unir avec Achashverosh? La Gemara dit, elle était béhonès, c'est-à-dire elle était contrainte, et elle ne pouvait rien faire. C'est pas qu'elle a rien fait d'actif, puisqu'elle était soumise de manière complètement passive. Le mot karka olam veut dire là-bas, la passivité, comme le sol, il est complètement passif, eh bien, elle aussi, elle était passive. Mais le Zohar va reprendre tout ça, il va dire que c'est une manière superficielle de comprendre, et on va y arriver. Et si tu dis que du mauvais nom sur Esther, d'Istavat, qu'elle s'est rendue impure avec Rasveshalom, Vezartal et Tlabasha Barouach d'Igdusha, et que malgré tout, elle avait quand même un roi à Kodesh, puisqu'on voit que Esther, elle était inspirée, qu'elle était une tzadékette. Comment elle pourrait se rendre impure, etc. Adeudirtiv, Atilbash Esther Malchut, comme on voit que elle s'est revêtue de royauté. Quand on dit revêtue de royauté, c'est pas simplement qu'elle a mis des vêtements royaux, c'est qu'elle s'est revêtue de la Shrina. Elle avait le roi à Kodesh, c'était une prophétesse. Donc, si tu dis du Lachon Hara sur Esther, du Motzi Shemra sur Esther, tu es en train de dire du Motzi Shemra sur la Shrina. Et ça, c'est grave. C'est pour ça que d'ailleurs, il ne faut pas parler sur un tzaddik, parce que tu parles sur un tzaddik, c'est pas seulement que tu parles sur un homme, tu parles aussi sur la Shrina qui l'accompagne. C'est ce qu'on va voir. Ah, Amar Kudosh Baruchu, Kudsha Baruchu, il a Ani Hashem, Ushmi, Urvodi Leacher, Lo Eten, Uteilati la Pesle. Que moi, c'est-à-dire mon nom, c'est-à-dire la Shrina, et mon kavod, mon honneur, c'est aussi tout ça, c'est la présence divine. Elle ne peut pas résider dans un endroit où il y a la Sitra Hara, où il y a la force impure. Donc si Esther s'était rendue impure, elle aurait pu recevoir le roi à Kodesh. Le Rucha de Kutsha, Shrinta Avad. Parce que le roi à Kodesh, en fait, c'est la Shrina. Qu'est-ce qu'on appelle roi à Kodesh? C'est qu'il y a la Shrina qui s'oppose sur l'homme qui reçoit le roi à Kodesh. Diushem d'Itlabash Be'Esther. Or, c'est ça le nom, c'est la Shrina en fait qui s'est posée sur Esther. Donc, c'est impossible de dire, ce serait vraiment un Lachon Hara, un Motzi Shemra, de dire qu'elle s'est rendue impure avec Achashverosh. Donc, premièrement, même si on dit que Esther, au départ, comme dit la Gemara, qu'elle était passive, qu'elle ne pouvait pas faire autrement, et donc, en tout cas, elle n'est pas tour, elle n'est pas. On ne peut pas lui tenir rigueur. Le Zohar dit, il y a un problème dans ça, parce que, si tu es en train de nous dire quand même qu'elle allait avec Achashverosh, c'est compliqué. Elle serait sortie impure de ça. Aval. Rabbanan, voy leinun de achlin teven tevel de oraita. Maintenant, le Zohar, comme dans d'autres endroits aussi, il dit quelque chose d'assez dur. Il dit, malheur à ceux qui mangent la paille et le foin de la Torah. C'est-à-dire qui se contentent de l'explication superficielle. Quoi? De l'explication superficielle, du pshat. Ouais. Ça ne suffit pas. On peut pas s'arrêter là, dit le Zohar. Sinon, ça s'appelle malheur à celui qui mange le foin et la paille. D'accord? Qui c'est qui mange le foin et la paille? Normalement, c'est les ânes.
Et c'est ce qu'il va dire. C'est-à-dire, Velo Yadeh Besitre d'Oraita, les gens qui ne connaissent pas les secrets de la Torah. Et là, Kalim Vechomuin d'Oraita, ils connaissent que les Kalvachomer de la Torah. C'est quoi les Kalvachomer? C'est les raisonnements logiques de la Torah. Mais le jeu de mots qui est dit, enfin, l'exégèse qui est dit ici, c'est Kalvachomer, c'est quoi Kal? Kal, c'est quoi ce qui est léger? Ben, c'est la paille. C'est la paille. La paille de la Torah, c'est le Kal. Vechumra d'Oraita, Chita, c'est. Et le Khumra, le lourd de la Torah, en fait, c'est le blé. Parce que quand tu cueilles le champ, il y a le blé, il y a la paille. Alors la paille, c'est le Kal. Et le blé, l'épi de blé, lui, c'est le lourd. Mais en fait, Chita, c'est Chet et. C'est-à-dire, c'est la faute. Et le et, c'est-à-dire, Ilana de Tavara. Le blé représente l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme c'est marqué aussi dans la Gemara. Les d'Arka des Malka, alors on va revenir après au sujet, mais on est obligé de faire toute cette parenthèse. Les d'Arka des Malka des Matronita, les Mirkav al-Khamra. Or, c'est pas l'honneur du roi et de la reine de chevaucher un âne. Hein? Pourquoi? Et là, Al-Souzvan, il chevauche des chevaux. Tu vois, un roi, il n'avance pas sur un âne. Adurtiv, qui tire Kav al-Souzseikha, Markevotecha Yeshua. C'est un passage dans Habakkuk qui nous dit que tu vas chevaucher ton cheval, qui sera sur quoi tu vas t'appuyer, tu vas t'asseoir pour ta Yeshua. Dehem mezalzelin bemalchuta les mirkav matronita al-khamra. Parce que on ne fait pas honte à la reine, c'est-à-dire à la Shrina ici, on ne lui fait pas honte de résider sur un âne. Kol Sheken Malka, à plus forte raison le roi, let din atar idiot. Il ne peut pas être dans un endroit de idiot. Idiot, ça veut dire simple. Chol. Le roi ici, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, la reine, c'est la Shrina, ils ne peuvent pas résider sur quelque chose de trop simple. Si tu veux que la Shrina elle se pose, il faut quelque chose de profond, il faut quelque chose d'élevé. C'est pour ça que le roi HaKodesh, il a besoin des sodotes de la Torah. Mais si on se réfère simplement à l'explication superficielle des choses, qui peut être déjà, entre toi et moi, déjà très profonde, mais si on s'arrête à ça, hein, la Shrina ne peut pas vraiment se poser. Pourquoi? Parce que c'est comme Eved de Achel et Mirkav al-Khamra. Parce que la Shrina, elle doit résider sur un cheval, sur une belle monture. Par contre, c'est le serviteur. Oui, l'esclave, il va avancer sur l'âne. Au Beginda Ktiv, Bemashiach. Effectivement, pour le Mashiach, c'est dit Ani verochev alachamor. Ani verochev alachamor, ça veut dire le pauvre qui chevauche l'âne. Or, Ani iyutaman besiman eruvin nida yebamat. Le mot Ani, eh bien, si on prend Ani, c'est les acrostiches des trois mots de Eruvin, Nida et Yevamot, qui sont les trois macérets de Gemara les plus difficiles. Or, la Gemara, hein, effectivement, il faut se casser la tête dans Eruvin, dans Nida, dans Yevamot. Mais, en réalité, c'est encore qu'une base, d'une certaine manière, comme le Chamor. Ushav matnitin beklal. Et ça inclut en réalité, quand on dit ces trois macérets les plus difficiles, ça inclut en fait toutes les macertotes, tous les traités talmudiques. V'lo crée taman meler. Et là-bas, hein, on ne peut pas appeler le roi là-bas. Adirachiv besoussa dile knesset Israël. Parce qu'il faut l'amener sur son cheval avec la knesset Israël, c'est-à-dire la malchoute, la shrina, sur son cheval, c'est-à-dire sur une autre monture que la monture de la Gemara. Alors, attention, il ne faut pas mépriser ici la Gemara. La Gemara, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est l'essentiel de l'étude du Klal Israël, quelque chose sur lequel la Torah repose, le monde de la Torah repose. C'est vraiment l'identité juive, elle est dedans. Évidemment, il y a énormément de choses. Mais pour que la Shrina puisse trouver sa place, on va avoir besoin de la Pnimiut à Torah. Et donc, on va aussi avoir besoin de la Pnimiut pour comprendre à la fois aussi cette histoire d'Esther et à la fois cette histoire ici de cette Betula. Kutchabrichu, Kadiou Lebad Meatre. Ber Meatre. Lorsque Akadosh Baruch Hu est en dehors de sa place, c'est-à-dire pendant l'exil, la Viou Meler, il n'est pas comme un roi.
lorsqu'il revient à sa place, on connaît l'histoire du Galout, que le Galout, ça ne concerne pas simplement le peuple juif, mais ça concerne aussi qui loue Dieu qui est en exil, Shrina qui part en exil. Or, quand elle part, eh bien, elle n'est pas à sa place, évidemment. Et quand elle revient, c'est là qu'on peut parler de Meler. Meler, c'est la Malchoute. Vachi Israël, Itmar Beon, même chose pour Israël. Kol Israël, Bnei Melachim. C'est marqué que tout Israël sont des fils de rois. Qui govna de Abba de Inun Benoy, Lavinun Bnei Melachim, Ad Yadrun Lahara d'Israël. De même, c'est comme leur père. De même que Dieu, c'est seulement quand il revient à sa place, concrètement, c'est quand la Shekhinah revient en Eretz Israël, qu'elle trouve sa place. Elle en pose l'arrêt. Elle n'est pas à sa place. Maintenant, même chose pour Israël. Quand Israël aussi, ils retournent dans leur terre, c'est là qu'ils sont appelés les Bnei Melachim. Sinon, on est comme des Avadim. Soit on est des Avadim, soit on est des princes. Mais c'est en Eretz Israël qu'on redevient des Bnei Israël. Veitema des idiots da, afalgav des you idiots, gabema ve brakata, aleitma, alti birkat idiot kalabenera. C'est vrai que tu as dit on oppose ici le roi avec le simple. Le simple, la personne simple, elle peut marcher elle peut chevaucher un âne. Alors que le roi, lui, il faut qu'il ait une belle monture, un cheval. Mais par rapport au roi, il est simple. Mais c'est quand même quelqu'un d'important, même quelqu'un de simple. Pourquoi? Parce qu'on connaît cet adage qui dit Altier birkat idiot, que la bénédiction d'un homme simple ne soit pas légère à tes yeux. Si un gars que tu vois, tu n'as pas l'impression que c'est un grand sadique, un grand homme de Torah, un grand érudit, il vient et te bénit, ne méprise pas sa bénédiction. Parce que chacun, sa bénédiction, elle peut être très bonne. Vediot da, les gabé balka, Eved Metatron. Ici, le Zohar fait une remarque, il dit, Akadosh Baruch Hu, il utilise dans la galoute un ange pour diriger le monde. En réalité, cet ange-là, on appelle Metatron, il n'est pas indépendant d'Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu qui le dirige entièrement, du début jusqu'à la fin. Il ne faut pas croire qu'il y a deux. Il y a Dieu et il y a une espèce de démiurge qui fait fonctionner le monde. C'est pas ça. C'est Akadosh Baruch Hu, il imite la bêche dans cet anaga. Mais c'est une anaga, c'est-à-dire c'est Dieu qui dirige le monde ici par ce qu'on appelle le Tovara. C'est-à-dire Schar Veonesh. C'est ça Matat. Matat, il n'y a pas ni Tamé, pas ni Taor. C'est un côté pur, un côté impur. C'est-à-dire c'est le bien et le mal qui fonctionnent. Et c'est ce qu'on voit pendant la galoute. Alors que dans la Géoula, c'est la Shrina qui se révèle. On ne voit plus cet ange-là, on voit la Shrina elle-même. Alors, c'est ça ici, le union de Idiot. Le Idiot, c'est-à-dire Idiot, ça ne veut pas dire idiot, Idiot, ça veut dire simple. En réalité, c'est un niveau inférieur par rapport au roi. C'est que ça passe par un ange. C'est ce que Moshe Rabbeinu ne voulait pas. Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas être dirigé par cet ange. Quand, après la faute du Vaudor, il a prié, il a dit non, Akadosh Baruch Hu, si ce n'est pas toi qui nous dirige, ce n'est pas la Shrina elle-même qui est là. On ne veut pas rentrer dans une anaga de Tovara, de Metatron, de Chutzlaret. Donc en fait, c'est deux anagotes. Ils auraient disparu. Les anges, ils n'auraient pas eu cette nuance. C'est-à-dire, si, c'est ce qui fonctionne, parce qu'on dit Matat, il dirige dans les 6 jours de la semaine, et la Shrina, c'est le 7e jour, c'est Shabbat. Ça veut dire, il y a une anaga comme ça, quand tu vas travailler, c'est le monde du travail. Ouais. Ah, bien sûr, derrière, c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne la parnassa. Mais c'est mitlabèche dans le fait que tu dois appeler tel fournisseur et te battre contre tel gars qui veut te faire un problème. C'est un tovara, il y a du bien, il y a du mal. Et des fois, dans ce monde-ci, on va voir, il y a même plus de mal que de bien. Ça, c'est pas cette naga qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est la naga de Shabbat. Tout est kadosh, tout est simra, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas d'effort. On est rien que dans la shrina. Mais, dans la semaine, c'est aussi Dieu qui dirige le monde. Mais il le dirige en s'habillant, en se voilant, dans quelque chose qui est inférieur. C'est ça qu'on appelle Matat ici. Mais en même temps, Matat, c'est un très grand malheur, c'est un grand système, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est Hachem. Donc on pourrait dire, ne le méprise pas. Mais en même temps, c'est pas ça qu'on veut. L'autre fois qu'Hachem, justement, quand il avait eu peur, Moshe Rabbeinu, il lui avait dit, tiens mon pied de mon trône, pour pas que justement que les anges ils le brûlent. Ouais. Parce qu'ils les avaient fautés, ils voulaient le... C'est vrai. Alors, Ve'adam Arishon, Ve'adam Kadma, pardon. C'est-à-dire Adam Arishon. Même Matat, il doit fonctionner avec cette vue d'esprit que le peuple juif, c'est le protégé de... Oui, c'est un ange qui nous protège aussi, bien sûr. Tu vois, de Hachem. Ouais.
Mais c'est un Parce ange qu'ils qui... n'ont pas de libre arbitre, ils ont fait des Oui, fautes. mais le malach, il est pas séparé d'Hachem. Il a rien d'indépendant. Il y a eu des théories qui ont été rejetées par le judaïsme, qui ont vu l'idée d'un démiurge. Ça existait dans certaines philosophies grecques, mais c'est rentré aussi même. Il y a une discussion parmi les sages, même peut-être le problème là-bas de Elisha ben Abouya, qui pense que c'est un concept de dire que Dieu il est tellement grand qu'il habite quelqu'un pour s'occuper du monde. Lui, c'est comme tu as le roi suprême, mais le roi suprême, il a besoin de quelqu'un qui s'occupe du monde. Un peu comme Paro, il a délégué tout à Yosef, et c'est Yosef qui fait tourner l'Égypte. Eh bien, une vision comme ça qui dirait que Dieu, c'est le Ensof, Baruch Hu, il est au-delà de la notion de l'univers. Quel rapport avec l'univers? Alors, il a créé un ange ou une force, ou quelque chose, un archange extraordinaire, qui dirige le monde. Cette vision, on ne peut pas l'accepter. Le Zohar l'a rejetée. Il dit en réalité, c'est vrai qu'on parle de Métatron, et on en parle beaucoup, mais en fait, c'est Niklafshut, c'est-à-dire c'est Hachem qui utilise cet anaga, mais c'est toujours lui qui dirige, c'est toujours le Ensof Baruch Hu, c'est toujours le roi. Mais ça rejoint aussi les concepts de Hashgacha, Klanit et Pratit. Ça veut dire il y a même des grands sages. Maïmonide, il avait une conception de l'Hashgacha qui était plus Klanit, qui était... Oui, alors ce serait intéressant de voir ça dans l'Hashgacha. Mais le Rambam, malgré tout, il pense qu'il n'est pas relax sur ça. Il pense qu'il n'y a rien qu'une seule, direction, il n'y a que Hachem qui dirige. Simplement, cette direction, cette anaga du monde, elle peut prendre différents biais, différentes manifestations. Alors, en tout cas, si on s'en tient qu'à la manifestation la plus extérieure, celle de Matat, c'est comme si tu voulais rester toujours avec un esprit de la semaine. Dans un esprit de la semaine, c'est vrai qu'il faut que tu fasses des efforts. C'est vrai qu'il faut que tu te battes, tu appelles ton téléphone. Ok. Mais Shabbat, il n'y a plus de téléphone, tu ne te bats plus. C'est une autre anaga, ça n'a plus rien à voir. Et où est-ce que tu veux rester? Tu veux rester dans la semaine ou tu veux être dans le Shabbat? Eh bien, cette comparaison-là, est la comparaison entre le Teven, la paille de la Torah, c'est-à-dire le Pshat, qui est lié avec Mataton, qui est le lien des 6 jours de la semaine, le chasse. Et ce que va dire, c'est ce qui est répété dans plusieurs endroits dans Tikkun Ezra. Et la Kabbalah, la petite Torah, qui est le lien de la Shrina, qui est le lien du Shabbat, qui est le lien de la Tzilut. Alors que l'autre, c'est Bria. Après, il y a Shabbat, les Shabbatot. Alors, après, il y a des niveaux, bien sûr. Mais en tout cas, après, il y a plein de niveaux. Il y a tous les parsoufim, tous les visages qu'il y a dans Elokut, dans ce qu'Hachem nous montre de lui, dans Hatzilut, dans ses Olamot. Mais déjà, c'est ça la différence. Matat, c'est un malach. C'est un malach qui est dans Bria, dans Yetzira, dans Asiya, qui traverse tous ces mondes. Mais dans Hatzilut, c'est la Shrina, c'est un autre niveau, c'est Elokut pur. Or, ce qu'on veut, finalement, c'est arriver à ça, c'est que la Shrina, elle retrouve sa place. Pas qu'elle soit en exil dans cet ange, qu'elle soit en exil en Rousse Laaretz, qu'elle soit en exil hors de sa place. Donc, si on reste que dans le superficiel de la Torah, c'est comme si on reste encore dans ce niveau-là, dans ce niveau de Matat, dans ce Ani, Rochev à la Hamor. C'est quoi ce Ani? C'est la Gemara, c'est le chasse. Il nous explique les ordres. Le chasse, il nous laisse, si on en reste que là, bien qu'il soit hyper important, mais si on reste que là, on reste que dans les 6 jours de la semaine, finalement on reste dans les galoutes. C'est des Hérovim, Nida et ouais, mais en fait c'est Kolel tout. Et Yevamot. C'est le plus difficile, mais en fait c'est Kolel toutes les. Ce qu'il nous a dit, ça inclut tous les masertot. Donc c'est le principe du chasse, mais le principe du chasse c'est Matat. Or ce qu'on veut, hein, c'est pas ça, c'est on veut qu'il y ait une révélation de la Shema, que la Shema elle revienne. D'accord? En réalité, ça monte à la faute d'Adam Arsham, cette histoire. C'est pour ça que Adam Kadmad et Lonata Yakar Be'avoulé, Adam Arsham, lui, il n'a pas gardé le kavod qu'on lui donnait, c'est-à-dire, il avait la Shrina avec lui. Nartoulé, les Michal Imchamre, il est descendu, il y a une chute où il s'est retrouvé à manger avec son âne. Ça veut dire quoi manger avec son âne? Symboliquement, c'est qu'il est tombé au niveau du Chomer, c'est-à-dire de même que l'animal, comme l'animal, on mange la même chose que les animaux pratiquement. Alors qu'avant, il était juste une neshama pure qui s'est baissée de la lumière divine. Vama, ani vechamori, nochal be'abou sechat. C'est une expression de la Gemara dans Psachim, je crois, qui dit
que moi et mon âne, on mange dans la même mangeoire. Ça veut dire, ça représente la descente parce qu'on n'a pas gardé ce kavod. Il faut montrer le kavod de la Torah, il faut montrer le kavod de la Shrina, chercher la Shrina. On voit que Esther, elle était attachée à la Shrina, elle était elle-même une manifestation de la Shrina. La Shrina était habillée en elle. Et donc, il ne faut surtout pas sortir un mauvais shem sur elle, parce que c'est comme si on parle mal sur la Shrina, c'est plus grave. Issachar, Be'achamra, Zachal est créé, Issachar Hamor Garem, Issachar lui a fait la réparation de ça, mais lui, il n'a pas arrêté d'étudier la Torah, mais il a appelé aussi un Hamor Garem. Pourquoi? Parce que c'est encore ce niveau-là. V'Rabanan Mare Matnitin, Matronita Itmarba. Maintenant, les Rabbanan, qui sont les maîtres de la Mishnah, ou du chasse. Matronita Itmarba, ou Malchuto, Bakol Meshala. La Shrina, elle est là aussi, parce que la Shrina, elle s'habille dans les niveaux inférieurs. Elle peut même s'habiller, c'est ce qu'on appelle sa Malchut, la Shrina, elle est Bekol Meshala, c'est-à-dire que elle a un pouvoir, elle a un pouvoir dans tous les niveaux, même dans les niveaux les plus inférieurs, même dans la Sitracha d'ailleurs. Batar dit de la Jodba Esther. Alors, après qu'elle s'est habillée dans Esther, oui, donc on revient à l'histoire d'Esther maintenant. Shelita Esther à la Chajverosh. Vous matez. En réalité, Esther, elle avait la Shrina en elle et elle dominait Achashverosh et même son peuple. Parce qu'eux, ils venaient de la Klippa. Mais comme la Shrina, elle est capable de descendre et de s'habiller et de maîtriser tous les niveaux, même dans la Sitrachara, Esther qui était tombée dans le palais d'Achashverosh, en réalité, elle a maîtrisé et c'est ce qu'on voit, parce que tout s'est retourné grâce à elle, parce que c'était la Shrina. Vitema dit Ma, si tu veux dire qu'elle s'unissait avec lui, qu'elle avait des relations intimes avec lui, Chaz v'shalom, Afalgav de Avou bebeita Chada, même si c'était dans la même maison, Chaz v'shalom. Et là, qui Govna de Yosef, non, elle était dans le même niveau que Yosef. Pourquoi? Qu'est-ce qui est marqué sur Yosef? Dit Marbe, Vatina Bigdo et Tzla. Quand Yosef, la femme de Potiphar, a essayé de l'attraper, elle lui a laissé le vêtement dans ses mains. Il lui a laissé le vêtement dans ses mains. Elle l'a pris pour le matin. Ça représente qu'il n'a pas réussi à se faire attraper. Elle n'a pas réussi à l'attraper. Elle a réussi à attraper que l'extériorité, que le vêtement, mais elle n'a pas touché Yosef. Et ça, hein, c'est la même chose. C'est-à-dire que Esther, en fin de compte, elle ne s'est pas fait toucher par Chazverosh. C'est ce qu'on va voir. C'est un très grand ridouche du Zohar, mais il va le prouver. Et c'est pour ça qu'il s'est un petit peu énervé contre l'Agmara. Parce qu'il dit ce que dit l'Agmara, hein, quelque part, c'est du Hachonara sur Esther, qu'elle est avec lui. Donc finalement, cet antagonisme de Mitaged et des Chassidim, il démarre depuis les prédécesseurs des Chassidim, des kabbalistes avec la... C'était la Itnaggut, elle était d'abord Gdout, elle était d'abord contre la Kabbalah. Il y a eu des anti-Kabbalah, c'est les mêmes qui étaient après anti-Chassidut. Vatina Bigdo est là, vélo les vouchos. Et d'ailleurs, c'est marqué Bigdo. Bigdo, c'est quoi, hein? C'est l'Ishna des Bogdim Begado. C'est-à-dire, c'est être Boged. Boged, c'est quelque chose qui trahit. C'est la chaîne de la Klippa. C'est comme si elle a attrapé que la Klippa de Yosef, qui n'était même pas de Yosef. Asher Bagad, ça veut dire qui a trahi. Un vêtement, ça trahit aussi, d'une certaine manière. Parce que c'est extérieur. Tu peux faire croire quelque chose. C'est un paraître, c'est pas l'être. C'est un paraître, exactement. Et en fait, ça veut dire ce qu'elle a attrapé, c'est seulement l'illusion de Yosef. Mais elle n'a pas attrapé Yosef. On va voir. Et ça allait encore plus loin. Va'acha sitra chavrara. Là, il y a un grand secret, un grand sod. Au Biginda, Esther Lishna des Sitra. Et c'est un très grand secret, cette histoire d'Esther. Et c'est pour ça d'ailleurs que le mot Esther veut dire secret. Esther, ça veut dire caché. Ata Seterli, comme c'est marqué dans le Pesach de Téli, tu es ma cachette. Le mot Esther veut dire la cachette. Shrinta istaterat la me'achashverot. En fait, la Shrina, elle a été cachée d'Achashverot. Il n'a pas pu ni la toucher, ni rien faire. Il ne voyait pas la Shrina. Il croyait qu'il était avec Esther, mais Esther, elle n'était pas avec lui.
qu'est-ce qu'elle faisait? Elle envoyait un shindalet, on va voir. Veivle Shida Beatra. Elle lui envoyait un shindalet. Elle était tellement kadosh. C'est la même chose que ce béguet qu'elle a attrapé la femme de Potiphar quand elle a attrapé Yosef. Mais ça, c'est simplement, le Zohar va expliquer que ça, c'est possible que parce qu'elle avait une neshama d'Atsilut. Mais ce qui est incroyable, parce que si elle n'avait pas une neshama d'Atsilut, elle n'aurait pas pu le faire. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça ressemble à ce qu'ils sont en train de développer maintenant en science, les hologrammes. C'est-à-dire que ton image, elle va être déportée par des jeux de lumière. Je ne sais pas si tu as suivi ce développement, c'est incroyable. Donc maintenant, tu peux voir des concerts d'un gars de l'autre côté du monde. Voilà, et tu as l'impression, il bouge, il est là, et tu le vois dans ton salon, c'est incroyable. C'est la technique de l'hologramme. Voilà, alors ça, c'est un hologramme qui est incroyable, ça. Alors ça va encore plus parce que c'est. Elle crée quelque chose qui ressemblait à un être physique. Mais en réalité, dans un autre endroit de. Veivle Shida Beatra. Veitadra Iu Bedroy de Mordechai. Mais elle restait, elle retournait, elle lui envoyait ce shindalet, et elle restait dans le giron de Mordechai. Elle revenait avec Mordechai, elle partait pas chez lui. Ou Mordechai de Aveyada Shema Meforash Veshimin Lachan. Mordechai, qui était un grand Mekoubal, un grand tzaddik, qui connaissait le Shema Meforash et les 70 langues, comme on le sait. Avad Kolda Bechormata. Il a fait tout ça avec Chorma. Parce que lui aussi, il était dans cette histoire. Au Beginda, Ukmu Maremat Nitin, d'ailleurs, les maîtres de la Mishnah ont conclu, de Afilu Kulod Beloda, Eikle les Barnash Kodem de Itached Imitate, les Malela Ima. Que, en dehors de ça, hein, quand quelqu'un va s'unir avec sa femme, il faut d'abord qu'il parle avec elle. Il faut créer un contact, une communication, pas simplement un acte physique. Begin Deshmaj Shida Itralfa Beatre. Il doit être bien sûr qu'il connecte avec sa femme, que ce ne soit pas un démon de place. Alors ça peut nous faire rigoler cette histoire de démon, mais des fois, quand quelqu'un est pris dans un Yetzara, hein, c'est presque. Une fois, une femme est venue, elle dit, mon mari dans ce moment-là, je ne le reconnais pas, je crois que c'est un démon. Je ne peux plus, il me fait peur, je ne peux plus l'approcher. Parce qu'il change du tout au tout, il est plus maître de lui, et il peut faire des choses qui sont pas voulues en fait, qui ne sont pas désirables en tout cas, qui ne sont pas convenables. Parce que il est. Alors, ça peut nous parler aussi à notre niveau à nous. C'est pas simplement une histoire de Shindalet ici. Parce qu'en chacun de nous, il y a un démon. Il peut prendre la place. La force d'Esther, c'est que comme Esther, elle était une neshama tellement grande, justement cette force-là, elle le maîtrisait tellement qu'elle pouvait le sortir. Et donner ça en pâture à un ange. Mais elle n'était pas du tout touchée par ça. Donc elle n'était pas là physiquement. Mais on connaît ces histoires de tzadikim qui savaient être dans plusieurs endroits, etc. Et là, voilà ce qu'elle faisait, Esther. Et Sarah Abraham, quand elle... Tiens, on va arriver. Exactement, on va y arriver. C'est ça que je vais te poser, ça ressemble pas à ça quand elle... Tu vas voir ce qu'il va dire. Tout de suite, on va y arriver sur Sarah. Veda beitata milana de tovara. Aval imi beshrinta leit lashinu. En fait, dans une femme qui est de tovara, c'est-à-dire quelqu'un qui est neshama du niveau de Bria, et de Sirasia, du monde créé, en réalité, ça ne va pas se passer comme ça. Par contre, la Shrina, elle, si c'est une neshama qui vient de Hatzilut, elle, ça ne change rien. Elle n'était même pas affectée. Elle n'était même pas là-bas. Adeu dirtiv, Ani Hashem Shaniti. Comme c'est marqué dans le verset de Malachi, que je suis Hashem qui n'a pas changé. C'est-à-dire que si elle vient, si elle est vraiment divine, si son âme elle est divine, si elle a une âme divine très forte, l'âme d'Hatzilut, elle n'était pas affectée du tout par ça. Ani Dashrinta. Donc, quand il dit Ani lo Shaniti, le mot Ani représente la Shrina. Donc, la Shrina, elle ne change pas. Elle n'a pas peur. Des fois, tu vois aussi comment le rabbi, dans les histoires du rabbi, comment il était dans des endroits avec des endroits très, très obscurs, et le rabbi ne changeait pas. Il était toujours dans la même sérénité. Toujours dans la même... Parce que c'est une neshama de Tzilut, elle ne change pas. Elle n'est pas affectée par le monde extérieur. Il n'y a pas d'achisa sur elle, on ne peut pas l'attraper. Adaou dirtiv, kolayim kain negdo. C'est marqué aussi dans Ishayahu que devant lui, devant Hachem, toutes les nations sont rien.
il n'y a rien qui peut toucher Dieu. Mais quelqu'un qui est une neshama divine, forte, il n'y a rien qui peut le toucher en fait. Même si peut-être on va pouvoir frapper son corps, mais on va voir même sur l'histoire de Sarah Imenu, que Sarah, même Paro, il n'a même pas pu toucher, même pas pu toucher sa chaussure. Ou Beatra, des Shrinta Taman, là où il y a la Shrina, Kamas Gulot Taman, il y a tellement de merveilles là-bas. Begin de Esther et Lapshat, Shrinta Ba, étant donné qu'Esther, la Shrina s'est habillée en elle, Chazia Avat le Mehaved Ima Kamas Gulot. Alors il y a plein de miracles qui se passaient autour d'elle. Kegovna de Sarah, comme Sarah Imanu. Kuchabrihu, Natirla, Dieu l'a protégée. Begin Shrinta de Ava Ima. Qu'est-ce qui faisait qu'elle était protégée? C'est pas simplement il n'y a pas un gardien qui est venu. C'est la Shrina qui l'a protégée parce qu'elle était en elle, la Shrina. La Shrina était avec elle. Natirla mi Paro, ça l'a protégée de Paro. Vafilou, Levusha vetarshita bekuleu shave kuchabrihu, ses goulottes. Et même sur ses vêtements, même sur ses bijoux, il y avait un miracle. C'est-à-dire que le Midrash raconte qu'il a essayé de lui toucher, de lui prendre sa chaussure. Sa main, elle s'est fait brûler. Pourquoi? C'est qu'une chaussure. Mais même dans ses vêtements, c'est encore plus fort que Yosef d'une certaine manière. Même le vêtement, là, il n'a même pas pu faire quoi que ce soit. C'est ça. Ça, tellement il y avait la Shrina qui était là. Begin Shrinta, à cause de la Shrina. Donc la Shrina, c'est pas simplement qu'elle protégeait son âme et son corps, mais même ses vêtements. Beginda, Ata Paro les sandala. Quand Paro il est venu pour toucher sa sandale, Machale aimé, il a été frappé par la sandale. Et c'est marqué dans le Farshim que dans un autre endroit du Zohar, c'est marqué que sandal, ça fait référence à l'ange sandalphone, qui, lorsque le Samer même il vient, qui veut toucher cet ange sandalphone, il lui lance une flamme, et ça brûle le Samer même, il est repoussé. Donc c'est la même idée. La force négative, elle n'a même pas pu toucher. Parce que le sandalphone, c'est comme la sandale de la Shrina. Vachinami, Bechol Tarshintin Dila. C'était vrai pour sa chaussure, mais c'était vrai aussi pour toutes ses parures. Bechol Tarshit, les Tarshit, de Avag Nega, Be Machele. Chaque chose qu'il voulait toucher, ce paro, il voulait toucher un bijou, il se faisait frapper. Ad Afrish Mena, Aoutame, jusqu'à ce que ce tamé, le paro, il s'est reculé, il a dit ok. Vers Zarle des Baala. Et donc, et il l'a rendu, vers Zerla la Baala, il a rendu Sarah son mari, c'est-à-dire à Avram. Il a dit, non, j'ai compris que c'est ta femme, reprends-la. Il a donné des cadeaux, il l'a envoyé. Il a compris, il a vu Elokut. Vi Betarchitin dit là, car si tu dis que c'est comme ça pour ses bijoux, ses parures, Kosheken Mandegnaga Begoufa. Alors, à plus forte raison, si quelqu'un veut toucher le gouffre de quelqu'un, le corps d'une femme qui est habillée par la Shrina, c'est impossible. Rajverosh, il aurait été détruit s'il avait touché Esther. Vafilou Betzba dit là, même toucher son petit doigt, même toucher son doigt, c'est impossible. Les citra de Yehuda, ça veut dire pourquoi? Parce que elle est du côté du Yehoud, du côté de la Gdusha. Les citra de Yehuda, c'est-à-dire avec une intention de la toucher pour faire un rapprochement, pour s'unir avec elle. Ve'azara karev yumat, comme c'est marqué dans Bamidbar, là-bas dans les Korbanot, que celui qui veut s'approcher du Kodesh, qui est normalement réservé au Kohanim, le Zar, c'est-à-dire l'étranger, celui qui est non Kodesh, et qui est non Kohen, il va mourir. Même chose. S'il veut commencer à s'unir avec la Shrina, avec Sarah, ou avec une Tzadéket comme ça, il va être détruit. Les Kuchabrichou, lo yeivle, reshul mikrav gaba. Akadosh Baruch Hu, il ne donne pas la permission de s'approcher à ça. Ador dirtiv, ani Hashem, ou shmir vodi leacher loeten, passou de Isaïe, qui dit que je suis Hashem, et mon nom et mon odeur, je ne le donne pas à l'autre. C'est-à-dire, je ne le donne pas à la Sitra Acher, l'autre représente la Sitra Achara ici. C'est-à-dire, la Sitra Achara, elle ne peut pas toucher le Kavod Hashem. Akadosh Baruch Hu, il peut pas. La Shrina, elle ne peut pas être touchée. Même quand on parle de Harizat Shrina, c'est Bechitzoniot, mais c'est pas vrai. Mais on dit qu'on a tous une Neshama Elokit. Ça veut dire quoi? Que quand on chute à des niveaux très bas, cette Neshama, elle est en galoute, elle nous a quittés. Mais même dans les Neshamot Elokit, c'est vrai, il y a plusieurs niveaux. C'est vrai qu'on a un Shoresh tous dans Hatzilut. Mais il y a des Neshamot de Tzadikim qui sont des Neshamot d'Hatzilut, qui sont des Neshamot Kulotov,
d'autres neshamot qui sont tovara, qui sont de bria, d'autres de asiya, qui sont avec plus d'aura, etc. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se prendre pour un tzaddik. Ce que dit le Morazakan, on dit oui, mais le Morazakan, il dit alors on ne peut pas être un tzaddik. D'abord, c'est pas vrai ce qu'il dit ça. Et il nous dit d'être des bénonymes, parce que la plupart des neshamot, ce n'est pas des neshamot de Hatzilut. Les neshamot de Hatzilut, oui, ça c'est une neshamot tzaddik. Une neshamot qui vient d'en dessous, ça peut être une neshamot de bria, une neshamot de bénonyme. Binda, lav kol shemra shakul. Alors maintenant, on revient un peu au sujet. Donc, quand on dit du lachon hara, c'est pas la même chose. Dire du lachon hara sur Esther, c'est dire sur la Shrina, tu peux pas t'amuser à ça. En vérité, tu ne dois pas dire lachon hara sur ton prochain, sur n'importe qui, même sur quelqu'un que tu crois qu'il est très faible, etc. C'est absolument interdit. Mais il y a des différences. Même un peu comme dans le Chilou Hachem, il y a des différences. Qui c'est qui fait Chilou Hachem? Si c'est un gars pachout ou si c'est un gars qui est très élevé. Eh bien, Meraglim, les Meraglim, sur qui ils ont fait le Shanora? Sur la terre. Il y a Fikou Shumbish, à la Rade d'Israël. Ils ont fait la Shanora sur la terre d'Israël. Mais tout. Man de Fik Shumbish al Shrinta. Alors, eux, ils ont perdu leur corps parce qu'ils ont fait les Shanora sur la terre, les Rade d'Israël, qui est Kodesh, mais sur la terre. Quelque chose de physique. Maintenant, si quelqu'un il fait le Shanara sur la Shrina, quelque chose de spirituel, alors c'est ça des Shama qui va être, qui va en pâtir. Kol sheken de la kin benishmoteon, ben ceux-là qui ont fait la Shanara, ils vont être frappés au niveau de leur neshama. Des ilain de afiku shumbish alara, laku begufayou, parce que le Zohar dit, ils ont été frappés, ceux qui avaient fait sur la terre la Shanara, ils ont été frappés sur leur corps. Ou mitat garmayou mitu. Ils sont morts à cause de ça. Aval mande afik shumbish al shrinta nishmata delionika. C'est la neshama qui va être frappée si on fait de la neshama sur la shrina. Vaïl les man de yada razada ve'enon pitrin. Donc celui qui connaît ce secret, qui a les yeux ouverts. Aval man de enon stimil leiton shokoka. Il ne va pas être tellement puni. Parce que le Zohar il fait référence finalement. Les gens qui sont en train de dire la neshama sur Esther. Ils sont en train de dire Esther, ils sont allés. Le soir, elle allait avec Achashverosh et après elle retournait. Mais c'est pas ça. Le Zohar, il a prouvé que c'est impossible. Elle aurait pas pu être habillée de la Shekhinah. Interdite à son mari, même. Non. Alors la Gemara, elle dit que c'est permis. C'est pas que c'est permis. Passive. Parce qu'elle était karkaola. Parce qu'elle était passive, comme le sol. Donc c'est pas de sa faute. Donc ça s'appelle un honest. Pas de sa faute. Donc elle n'est pas sur les bas là. C'est comme ça qu'elle a l'alaha. Mais le Zohar dit, dire ça sur Esther, c'est impossible. Et quelque part, il nous fait comprendre que c'est de la Shana. Tu es en train de dire la Shana sur la Shekhinah. Or, la Shekhinah, comme la Shekhinah. Et on voit, puisque Vetilbash Esther Malchut, elle s'est revêtue de Shekhinah, donc la Shekhinah était en elle. Donc si la Shekhinah était en elle, c'est impossible qu'elle était en train de faire quelque chose comme ça, qu'elle rentrait dans du roi de Touma. Donc c'est autre chose qu'elle envoyait. Donc maintenant, les Maré Matnitin qui ont dit ça, quelque part, c'est un Lachana. Mais celui qui comprend et qui voit, qui a les yeux ouverts, c'est grave. Celui qui ne voit pas, c'est moins grave. Il n'a pas compris. C'est tout un... Il fallait le prouver. Ouma des Rabbanan des Matnitin Shavin Kamayou, des Tata, Anoussa Mouteret des Baala. Finalement, les maîtres de la Mishnah, ils ont été d'accord pour dire qu'une femme qui a été violée, elle est permise à son mari. Vadaï Issou Ve'eter des Matnitin. C'est parce qu'ils sont encore dans le problème de c'est permis, c'est interdit. L'Omemalel est là, Bémilé des Barnaches. Veitata Deyou Milana Adat Tovara. Donc là, il parle d'une femme, on va dire, d'un homme et d'une femme normaux, qui sont, enfin normaux, de la moyenne, qui sont, donc, de ce qu'on vient du Etzadat Tovara. Voilà, Tata Deyou Milana des Chayem, et ceux qui viennent, si on parle d'une femme qui vient du Etzraïm, qui vient d'Atzilut, dont la Neshama vient d'Atzilut, Lavdina Keilin, tu ne peux pas la juger de la même manière. Tu n'es pas en train de dire qu'elle est permise ou interdite. C'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Daoud Elana de Chayet, Sadik Vetovlo, Beginta, parce que quelqu'un qui vient de Hatzilut, ça s'appelle Sadik Vetovlo, donc elle ne peut pas avoir de Achisa de mal. Beginda, Begine Itma, Lo Yeone le Tzadik Kol Oven, Velo le Bat Zugat Sadeket. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire du mal finalement. Comme ils viennent du Etzachayim, tu ne peux pas dire autre chose que c'est des Tzadikim. Volifna, Misara Bebeta des Paro, on l'apprend de Sarah dans la maison de Paro.
Des lois avélées, Réchou les Mikrav Baada, on voit que par où il a pas eu, on ne lui a pas laissé la possibilité de s'approcher d'elle. Il n'a pas pu la toucher, même pas toucher une de ses affaires. Ouman de Yud Tzadik Veralo, alors si quelqu'un est Tzadik Veralo, c'est-à-dire qu'il est du niveau de Bria, qui est un niveau plus bas, Aïou Milana de Tovara, donc il est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, des Kevan, des Raïmé, parce qu'il y a du mal en lui. En Tzadik Asher Lo Yecheta, c'est aussi ce qu'on dit dans Kohelet, que un Tzadik, ça n'existe pas un Tzadik qui ne faute pas, ça parle de quoi? Un Tzadik Veralo, un Tzadik qui a un petit peu du Ra en lui, qui est donc d'un niveau de Bria, où il y a un petit peu de Ra, qui est Kafouf le Tov, qui est soumis au Tov, ou la Bria. Batar de Yuime, mais quelqu'un qui est du Tzadik, le Tzadik de Bechinat Atzilut, c'est Tzadik Vetovlo, il n'y a pas du tout de Ra en lui, il n'y a même pas un once de faute. Alors elles font des tikkunim pour elles subissent ces épreuves. Ces Neshamot, elles viennent rien que pour s'occuper des gens de la génération. Esther, elle n'est pas venue pour elle, elle était envoyée pour sauver le peuple. Comme le Rabbi. Comme le Rabbi, comme le Charbel. Les tzadikim ne sont pas venus pour eux. Maintenant, il peut y avoir des niveaux plus bas encore, comme Racha Vetovlo. Racha Vetovlo dit Gaber Yetzarara, Yetzartov, c'est Yetzara qui domine le Yetzaratov. Itmar Vetovlo. Je ne savais pas que tous ces concepts ça venait du Zohar. Moi, je pensais que c'était la Chassidoute. Toute la Chassidoute, elle puise dans le Zohar, dans le Harizal. Vetovlo, Racha. Tout vient du Zohar. Ah, je ne savais pas que c'était dans le Zohar. Donc il a pris direct. Direct ou dans le Harizal. Parce qu'on a l'impression que comme le Harizal. Tout le Harizal, ça vient du Zohar. Parce qu'il nous présentait ça dans le Tanya, qu'on avait l'impression que c'était. Mais si tu regardes les références, il donne ses références à chaque fois. Il dit dans le Harizal, dans le Ramak, dans le Zohar. Mais le Harizal et le Ramak, c'est le Zohar. Et il ramène aussi le Rambam pour lier ça avec la Gemara. Mais même le Rambam, comme l'a montré le Rabbi, c'est aussi des sources qui sont parfois dans le Zohar. S'il y a des gens qui vont discuter ça, mais en tout cas, c'est sûr que le Zohar Kadosh, c'est la source de tout. C'est le livre le plus important de la Kabbalah. Et donc de la Chassidut. Il y en a d'autres des livres de Kabbalah. Et ça, c'est là qu'il y a l'écart. L'écart de la marche à la juive, en fait, elle est là. Beginda, des Ra Shalit al Tov, donc le Racha Vetovlo, c'est que le Ra, il domine sur le Tov, comme dans le Olam Asiya. Racha Yehud et Yehud et Gaber Natil Shema. Dans le Olam Yetzira. Mais ce qu'il va expliquer maintenant par rapport à la Betula. Alors, on va revenir, on est presque fini. Racha Viralo, El Acher Samael. Maintenant, quand on arrive à Racha Viralo, le niveau le plus bas, alors ça c'est la Sitra Achara, c'est Samakel. Viralo, Samamavet. C'est quoi le Ralo? C'est quoi le mal qui est sur lui? En fait, c'est le poison mortel, dit-il. C'est-à-dire Avodazara, Temotet Rachara, c'est le Racha qui meurt dans son mal. Au Beginda, Anusa Lavi. Et là, Iedba, Tarovet, Be'aïn, Ishmata de Tovara. Donc, une femme qui a été abusée, c'est simplement parce que c'est une neshama de Tovara qui vient de ce niveau inférieur. Mais si elle venait du niveau de Hatzilut, elle ne peut pas être touchée. C'est très rare des femmes comme ça, c'est des neshamot qui sont très rares. Ni comme Esther, ni comme Sarah. Ces femmes-là, elles ne peuvent pas être absolument touchées. Donc, Veoraita dit Briat, Idberu Luchin dit là. Alors là, il y a un soum extraordinaire, et d'ailleurs, il faut le méditer, il faut le comprendre. Il dit que le secret de la brisure des tables des premières louchot, qui ont été brisées par Moshe Rabbeinu, ça représente la brisure des Betoulim. On sait que tout l'union de Matan Torah, c'était la choupa, les kiddushin à un moment de Pessah, mais après la choupa c'était Matan Torah, et après Moshe Rabbeinu est descendu avec la Torah, hein. Donc ça représente l'union intime, que ce don de la Torah maintenant, il revient avec la Torah, mais il a cassé les louchot, cette cassée des louchot, elle représente quelque chose de positif, en fait, ça représente la brisure des Betoulim. Mais on ne va pas trop insister là-dessus parce il faut prendre d'autres passages nous aurons aussi pour expliquer. Meshulim, la Betoulim. En fait, ces tables, elles représentent les Betoulim. Vekut Shabrichu Adar Yevlon l'Israël et Natrala. Après ça, Akadosh Baruch Hu, il a redonné des tables, comme ici, il a redonné des Betoulim pour la protéger. Oraita, des Béalpé, il créait Alacha et Moshe Missinaï. C'est l'Alacha. La Torah chez Béalpé, on l'appelle Alacha Mimoshe Missinaï. Alacha, c'est Otiot Akala. Et c'est quoi Akala? La Kalat Moshe, c'est la Shrina en fait. Khatan Dida, Tavar Betulin Dila. C'est comme s'il s'est uni. C'était
Moshe, il était lui-même le fiancé, le marié de la Kala, qui est la Shrina. Et donc, il fallait passer par cette. Donc, ça serait l'hologramme d'Hachem pour aller avec le peuple. Alors, bon, je sais pas, on va le reprendre ça. Alors, maintenant, on va finir avec ça. On revient en fait à ça. Il reste un petit paragraphe. Ouman dafik shum bishala. Si quelqu'un dit du lachonara sur elle, d'ima dea dei uraita la viuda, et qui dit que c'est pas la même Torah qu'on a, que c'est pas la même, que voilà, elle n'avait pas de Betulim, celle qu'on a maintenant. De alouchin dilei barou. Tu dis ben non, tu m'as donné une deuxième Torah. 80 jours plus tard, au moment de Kippour, on a reçu le deuxième Luchot. Monsieur Rabbeinu. Alors on va dire, ben, ça c'est pas la Torah, c'est un substitut. Parce que celle que tu me donnes, elle a été brisée, les Betulim ont été brisés. Eh bien, la Torah elle-même, elle médite que c'est pas vrai, elle n'a pas jamais fauté. Kuchabrichu yaemele deyu avi aneara. C'est qui, dans l'histoire de la Torah, c'est qui? C'est le père de la jeune fille qui doit recevoir, etc., et qui vient défendre la fille. Eh bien, il dit, Bat, donc c'est qui le père de la fille ici? Le père de la Torah, de la Shrina? C'est Kadosh Baruch Hu. Bat deiyu betevat bereshit. Et il dit, dans le mot bereshit, en réalité, ça se compose en bat, roshi. Et roshi, ça veut dire ma tête. Et la bat, c'est la Shrina. Alors, bat deiyu betevat bereshit, deiyu barta de malka. C'est la fille du roi. Kuchabrichu amar ou farshu asimla. Parce que là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Ils étendent le drap pour montrer qu'il n'y a pas de dame. Et à Kadosh Baruch Hu dit, ok, étendez le roi, étendez le drap. Et des patra iriat mi sefer Torah. Ça représente l'ouverture du sefer Torah, comme si on ouvre le sefer Torah. Et là-bas, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la preuve. Mais qu'est-ce que c'est la preuve? C'est la preuve qu'en fait, elle est restée toujours kadosh, elle est toujours restée betula. Pourquoi? Parce que c'est marqué Pasal lechashne luchot avanim karishonim. C'est marqué grave des pierres comme les premières. C'est la deuxième pierre, c'est l'ordre, c'est parashat Kitissa. Vekatavti ala luchot et adevarim asher hayu ala luchot arishonim asher shibarta. Et moi j'écrirai, dit Kadosh Baruch Hu, les mêmes paroles que celles qui étaient sur les pierres que tu as brisées. Autrement dit, finalement, tout est réparé. Donc, voilà, c'est ça. Ça veut dire c'est la Shrina qui est donnée à Knesset Israël. Elle est restée, tout a été réparé. En fin de compte, elle n'a pas été, il n'y a pas eu cette brisure, il n'y a pas eu cette soudure. Au contraire, même du début, c'est ça. Voilà. Alors, c'est pour ça, parce que, en fait, c'est un peu tout mêlé. Mais l'idée, c'est que la Shrina, on ne peut pas dire qu'elle a fauté. Elle n'a pas voté, parce que c'est impossible, il n'y a pas d'Arisa de la Klippa. Donc, c'est la même chose pour une femme, comme Sarah ou Rivka aussi, mais enfin, comme les exemples, c'est l'autre. On aurait pu donner ici l'exemple, Rivka qui était chez Avimelech aussi. Elle n'a pas été touchée, à chaque fois, elle a été protégée. Mais en tout cas, Sarah comme Esther, ça suffit comme exemple, en fin de compte, elles n'ont pas été du tout touchées. Et il a fallu inciter sur Esther, parce que d'après la Gemara, on a l'impression qu'au contraire, non, que ce n'est pas ça le pshat. Alors, Yael, dans quelle catégorie de Nachar tu la mets? Parce qu'elle, on dit, elle a fait la vérité de Toucha. Alors, Yael, c'est encore un autre lien. C'est encore un autre lien. On a fait une fois un cours sur ça, mais on va en parler après. Mais Yael, c'est encore un autre lien. C'est pas la même chose qu'Esther. C'est le lien d'Avera Lishma, c'est quelque chose d'encore beaucoup plus profond. Là-bas, c'est encore d'autres liens. Mais ça, on le fera il faut le faire dans un livre du Ramchal qui s'appelle Kinat Hashem Sebakot, où il explique tous ces cas, aussi bien l'histoire de toutes ces histoires-là. En tout cas, on voit que quoi? Qu'on est parti de ces dieux de Motse Shemra sur une Betula, et qu'à un niveau plus profond, ça représente le Motse Shemra qu'on pourrait faire sur la Shrina, qui serait très grave. Donc ça dépend. Si c'est une femme de niveau inférieur, c'est grave, parce qu'on n'a pas le droit de faire Motse Shemra, mais ce n'est pas le même sens que si c'est au niveau de la Shrina ou c'est une impossibilité totale. Et donc c'est ça ce que vous voulez développer le Zohar. Et Bezat Hashem, en même temps, ça nous montre l'importance de regarder à un niveau plus pnimi, et pas s'arrêter au Teven de Oreta, au côté de la paille et du foin, bien qu'on en a absolument besoin, qu'on étudie la halakha. Et c'est pas pour mépriser ça. Le Zohar, tous les maîtres du Zohar, c'est aussi des grands talmudistes, c'est évident. Les grands maîtres de la Mishnah, d'ailleurs, c'est Rabbi Yehuda. Quand tu appelles le concept de passif, c'est Karka Olam. Karka Olam. Esther Karka Olam.
c'est comme le sol, c'est une passivité. Mais les grands maîtres du Zohar, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, Rabbi Chia, tout ça, c'est des grands maîtres de la Mishnah. Quand on voit dans la Mishnah, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, c'est les mêmes. C'est pas, attention, on n'est pas en train de dire que il y a une partie de la Torah qui n'est pas bonne. C'est pas ça. C'est que le Zohar, il se bat pour qu'on aille comprendre plus profondément. Qu'on ne s'arrête pas simplement au niveau superficiel. Et que comme ça, Bezrat Hashem, on va comprendre le Hémet et amener les Géoula.